Aujourd'hui, on va parler des angles associés. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par là. Vous voyez que sur la figure, j'ai tracé un cercle trigonométrique, et puis j'ai placé un certain angle orienté, petit x, d'accord, qui est ici. Voilà. Et donc, sur ce cercle trigonométrique, on lit évidemment ici le cosinus de x, donc cosinus de x en abscisse, et puis en ordonnée, le sinus de x, que je fais apparaître aussi. Ça, c'est sinus x. Alors la question qu'on va se poser, c'est maintenant si je ne prends plus x, mais je prends par exemple x plus 2pi, que vont devenir le cosinus et le sinus? Donc je vais faire avec une première couleur, par exemple en rouge, x plus 2pi. Alors qu'est-ce que ça veut dire x plus 2pi? Ça veut dire que j'ai déjà tourné de x, radian, et puis je tourne encore de 1 tour complet. C'est-à-dire à partir d'ici, je tourne encore de 1 tour. Vous voyez ici, j'ai ajouté 2pi. Et en ajoutant 2pi, je suis revenu évidemment au même point que x. C'est-à-dire ici, j'ai x et j'ai aussi x plus 2pi. Et du coup, il est facile de voir que le cosinus de x plus 2pi, c'est le même que le cosinus de x, et que le sinus de x plus 2pi, c'est le même que le sinus de x. Vous voyez que les abscisses et les ordonnées du point rouge sont les mêmes que celles du point noir. Donc ici, cosinus x plus 2pi, ça donne cosinus x, et puis sinus x plus 2pi, c'est la même chose que sinus x. Alors cette propriété qui est là, on dira, on va le voir dans la suite du cours, donc je ne le note pas ici, mais je le noterai plus loin, on dira que la fonction cosinus est périodique de période 2pi. Je vais même faire une activité autour de ça. Périodique de période 2pi, ça veut dire que si j'ajoute 2pi à petit x, je suis revenu à petit x, le cosinus a gardé la même valeur. Et même chose pour le sinus, si j'ajoute 2pi à x, le sinus n'a pas changé de valeur. Ou si on préfère, est revenu à la même valeur que pour le sinus x. Deuxième angle associé, c'est moins x. Donc moins x, qu'est-ce que c'est? C'est l'opposé de l'angle orienté x. Donc sur la figure, je l'ai fait en vert, c'est le point qui est ici. Vous voyez que ce moins x là, je l'ai obtenu, alors je vais faire apparaître l'angle, je l'ai obtenu en partant de 0 et puis en faisant l'opposé ici de l'angle orienté x, moins x. Voilà. Alors que deviennent le cosinus et le sinus? Bien, le cosinus de moins x, c'est ce que je lirai en vert ici en abscisse. Vous voyez qu'on retrouve le même que cosinus x, pour des raisons de symétrie, parce que x et moins x sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et puis, le sinus de moins x, lui, il est ici, et le sinus de moins x, on s'aperçoit que c'est l'opposé du sinus x. Pourquoi? Parce que les deux longueurs qui sont ici et là sont égales. Ça aussi, c'est la même raison, enfin, sinus x et sinus moins x sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et donc on obtient les formules suivantes. Cosinus moins x, on a dit c'est la même chose que cosinus x, et puis sinus moins x, c'est moins sinus x. Alors ça aussi, ça va être des propriétés des fonctions. Pour la fonction cosinus, vous voyez que le cosinus ne change pas si je change x en moins x, c'est-à-dire si je prends l'opposé d'un nombre. Et on dira que la fonction cosinus est paire. Et pour le sinus, le sinus de moins x, c'est moins le sinus de x. Et ça, on dira que la fonction sinus est une fonction impaire. Je prends une troisième couleur, et je vais faire cosinus pi moins x. Alors qu'est-ce que c'est pi moins x? Pi moins x, il y a deux façons de le comprendre. Soit je dis, je tourne d'abord de pi, donc je fais un demi-tour complet ici, et ensuite, une fois que j'ai fait pi, je reviens sur mes pas d'un angle x, et je me retrouve ici, puisque là, je suis revenu, comme ça, de moins x. Donc j'avais fait pi jusque là, et ensuite je fais moins x, donc ça me donne le point bleu qui est ici, qui est pi moins x. Donc je vais effacer ça. J'obtiens ce point-là. Et je vais tracer l'angle. Et puis je vais vous montrer une autre façon de le comprendre. Ah, j'aurais dû effacer aussi ça, pardon. Cet angle pi en bleu là. Voilà. Et une autre façon de retrouver pi moins x, c'est de faire la chose suivante. Je vous montre. Donc je trace d'abord l'angle. Voilà. C'est de dire, faire pi moins x, c'est pareil que moins x plus pi. C'est exactement la même chose, en changeant l'ordre des termes. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire i moins x plus pi? Ça veut dire je commence par faire moins x, c'est-à-dire l'angle vert, et ensuite, je vais tourner de plus pi, c'est-à-dire un demi-tour à partir de l'angle vert.
Bon, de toute façon, j'arrive au point bleu que j'ai dessiné ici. Alors, qu'est-ce que j'obtiens maintenant pour le cosinus et le sinus? Alors le cosinus, il est ici, et ce qu'on observe, c'est que cette longueur-là, c'est la même que celle-là. Autrement dit, le cosinus de pi moins x, ça va être l'opposé du cosinus x. Donc cosinus pi moins x, c'est moins cosinus de x. Quant au sinus, ben regardez le sinus, sinus pi moins x, ça va être exactement le même que le sinus x. Donc sinus pi moins x égale sinus x. Bon, alors ces formules-là, vous pouvez les apprendre par cœur bien sûr. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de savoir les retrouver très rapidement avec un petit dessin comme je viens de faire moi ici. Ça vous oblige aussi à comprendre ce qu'on fait quand on fait pi moins x, pi plus x plus pi, moins x, etc. Je vais faire les trois propriétés suivantes ici. Donc, je me suis donné, comme tout à l'heure, petit x, avec cosinus x en abscisse et sinus x en ordonnée. Donc, je le réécris ici. Cosinus x et sinus x. Et puis, je vais continuer à faire d'autres angles, disons, à partir de cela. Alors, le premier que je fais, vous voyez, c'est cosinus pi plus x. Pi plus x, ça veut dire que je tourne de pi, et ensuite, je tourne encore de x. Donc, de pi, et ensuite encore de x. Et donc, je suis arrivé pile au symétrique de x, cette fois-ci par rapport à 0, c'est-à-dire, je suis arrivé ici. Voilà, je vais faire apparaître mon point. Donc ça, c'est pi plus x. Vous voyez, j'ai tourné de pi et encore de x, je suis arrivé ici, c'est pi plus x. Et maintenant, je regarde le cosinus et le sinus. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le cosinus? C'est comme tout à l'heure, quand on avait fait le cosinus de pi moins x, cosinus de pi plus x, qui est ici. Qu'est-ce que c'est? Cette longueur, c'est la même que celle-ci, jusqu'à cosinus x, là. Et donc, on va dire que cosinus pi moins x, c'est l'opposé de cosinus x. Donc, moins cosinus x. Et le sinus, je regarde le sinus de pi plus x, il est ici. Et là encore, on voit que cette longueur et cette longueur sont égales. Donc ici, le sinus de pi plus x, c'est l'opposé du sinus x. Donc moins sinus x. Je vais effacer la dernière figure, juste le rouge, pour les autres figures, pour que ce soit plus clair. Donc vous pouvez garder les couleurs, continuer, ou alors faire d'autres petits cercles trigonométriques à côté. Donc j'efface ce qui est en rouge sur la figure. Et puis je continue. Donc, voilà. Alors, je reprends maintenant du bleu, par exemple, et je vais faire cosinus pi sur 2 moins x. Alors, pi sur 2 moins x, encore, il y a deux façons de faire. Soit je dis pi sur 2 et ensuite je reviens de x, soit je dis, je fais moins x et ensuite j'augmente de pi sur 2. Alors, je vais faire la première méthode. Donc, je vais faire pi sur 2, ça veut dire je suis arrivé ici, j'ai fait un demi-tour, et ensuite je reviens d'un angle qui est égal à x. Autrement dit, l'angle qui est ici, je vais le reproduire à partir de j. Je vais le reproduire ici. Donc j'obtiens un point qui est quelque part par là. Ça, c'est pi sur 2 moins x. Alors je vais faire apparaître l'angle, encore une fois. Alors je vais effacer d'abord ce pi sur 2 qui est là. Et je fais apparaître l'angle. Voilà. Voilà, pas pris la règle. Voilà. Alors, pi sur 2 moins x. Qu'est-ce qui va se passer pour le cosinus et le sinus? Alors, le cosinus de pi sur 2 moins x, je le lis ici. Cette fois-ci, c'est un tout petit peu moins clair. En fait, ce qu'on voit, c'est à cause de la symétrie par rapport à la droite rouge que j'ai tracée ici, qui est la première bisectrice, la symétrie par rapport à cette première bisectrice, eh bien, la symétrie donc de pi sur 2 moins x et x sont symétriques par rapport à cette droite, ça veut dire que ce point-là, il est symétrique, le point bleu qui est là, va être symétrique de celui-ci. Ces deux points-là sont symétriques. Et donc ça veut dire que ce que je lis ici, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 2 moins x, c'est égal, en réalité, au sinus de x. Je suis en train de dire que cette longueur est égale à cette longueur. Donc cosinus pi sur 2 moins x, c'est sinus x. Donc vous voyez qu'il y a un échange de cosinus et de sinus ici. Quant au sinus de pi moins x,
Une fois que vous avez compris ça, c'est la même chose. Vous voyez que ce point maintenant que je vais faire en violet, ici, il est symétrique par rapport à la droite rouge de celui-ci. Autrement dit, la longueur de haut jusqu'à ce point-là, jusqu'au premier point, cette longueur-là, est égale à cette longueur-là. Et donc je vais pouvoir dire que le sinus de pi sur 2 moins x est égal au cosinus de x. Cosinus de x. Il me reste une dernière ligne trigonométrique à faire, c'est cosinus pi sur 2 plus x. Alors là encore, je vais effacer ce que j'ai fait pour avoir une figure plus nette. Donc je reprends ma gomme, j'efface ça. Et je vais tracer cosinus, alors il va falloir que je remette un peu de noir quand même ici, c'est pas grave. Donc je vais ici j'ai cosinus x là, en ordonnée j'ai le sinus, en abscisse j'ai le cosinus, et je prends ma dernière ligne trigonométrique, cosinus pi sur 2 plus x. Alors pi sur 2 plus x, ça veut dire que je fais pi sur 2 et encore x, ou encore si je préfère, je fais x jusqu'ici, et puis encore pi sur 2, c'est-à-dire que maintenant il faut que je tourne d'un angle droit. Donc tourner d'un angle droit, je vais prendre ma règle, je trace mon angle, enfin je ferai une équerre plus précisément, voilà mon angle droit, à peu près, et donc là ce que je viens de dire c'est que l'angle, cet angle qui est ici là, c'est un angle qui correspond à x radians aussi. En tout cas, j'ai obtenu donc ici pi sur 2 plus x. Donc ça il faut savoir retrouver les formules rapidement encore une fois. Je vais effacer, hop, je suis allé peut-être un peu vite. Voilà, donc pi sur 2 plus x, c'est ce qui est là. Alors, quel est le cosinus? Quel est le sinus? Le cosinus, vous voyez, je vais le lire ici. Cosinus pi sur 2 plus x. Et là, normalement, si vous avez compris ce qu'on a fait avant, vous voyez que cette longueur-là est égale à celle-ci, jusqu'au sinus. Autrement dit, il faut quand même faire attention au signe, le cosinus de pi sur 2 moins x, c'est un nombre négatif, sur ma figure ici. Donc ça va être moins le sinus de x, moins sinus x. Et puis sinus pi sur 2 plus x, c'est le nombre qui est là. Et sinus pi sur 2 plus x, c'est comme tout à l'heure, exactement comme pi sur 2 moins x. Ça c'est sinus pi sur 2 plus x, il est égal, je vais le faire en jaune si vous voulez, cette longueur-là, je vais le faire en gros, voilà, cette longueur ici est égale à cette longueur-là, et ces deux longueurs, vous voyez qu'elles sont de même signe, elles sont positives ici, donc je vais mettre que le sinus pi sur 2 moins x, plus x pardon, est égal à cosinus x.